Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Dans le domaine de la manette rétro, le constructeur du moment c'est bien sûr 8BitDo. Souvenez-vous de cette manette pour Super Nintendo par exemple, la SF30, qui était vraiment géniale, qui était super et qui permettait de jouer à ces jeux 16 bits sans fil avec un confort absolument incomparable. Le problème, évidemment, c'est que ces manettes rétro ne permettent que de jouer aux jeux rétro. Et 8BitDo a aussi envie de vous proposer des manettes qui permettent de jouer aux jeux modernes. C'est dans cette optique qu'ils viennent de nous sortir la SF30 Pro, qui ajoute à la manette de Super Nintendo des fonctionnalités de manettes modernes, des sticks analogiques, des moteurs de vibration, des gyroscopes, etc. On va voir ça tout de suite dans le test détaillé. On va aussi tester le petit extender qui va avec. Vous aviez été nombreux à me réclamer ce test, alors un grand merci à TomTop qui l'a rendu possible. C'est parti, on y va. Bien voilà, je sais que vous êtes très impatient que je procède au déboîtage de cette chose, mais on va quand même regarder un petit peu la boîte, histoire de vous faire languir quand même quelques instants. On a un beau rendu 3D du produit, pleine face sur la face avant, vue du dessus sur le dessus, et vue du dessous sur le dessous. C'est assez classe, c'est assez intelligent. On peut voir aussi que certaines fonctions qui sont intégrées à la manette, moteur de vibration, gyroscope, et prise de recharge en USB type C. Ça c'est vraiment très cool. Bien sûr, il s'agit d'une manette Bluetooth, comme toujours chez 8BitDo. Compatible avec pas mal de systèmes, notamment Android et Switch, qu'on va tester tous les deux. Voilà. Évidemment, pour jouer dans de bonnes conditions sur Switch, il faudra aussi vous procurer ce petit gadget. Là, l'emballage est beaucoup plus basique. Il ne reprend pas du tout le même code couleur, c'est assez étonnant. Pourtant, ce clip n'est compatible qu'avec cette manette. Voilà, ce petit machin peut être acheté séparément, mais ce sera plus avantageux, chez TomTop notamment, de l'acheter en pack. Ils font un pack où il y a les deux ensemble. Vous aurez les liens pour tout ça, bien sûr, dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour le déboîtage. On glisse simplement cette portion-là, comme ceci. On tombe directement sur la manette, comme toujours chez 8BitDo, juste protégé par un petit plastique thermoformé. Du coup, voici la manette. On va la déposer ici, on y reviendra tout à l'heure, bien entendu. La petite notice qui est multilangue, y compris en français. C'est très bien traduit, comme toujours chez 8BitDo, ils font appel à des professionnels pour faire les traductions, donc je vais même pas vous faire l'affront de lire ça. Et puis, on a le petit câble de recharge qui est en micro USB type C. Ça, c'est bien. Et en plus, c'est un câble plat très qualitatif, très agréable et avec un thème de couleur cohérent avec le produit. Le déboîtage du clip va être beaucoup plus rapide parce que c'est vraiment super basique. On ouvre, il n'y a pas de notice, on tombe directement sur les deux morceaux de plastoc comme ceci, qui se clipsent entre eux comme cela, hop, et voilà. Allez, on va tout de suite regarder ces deux produits de plus près. On y va. Bien, on va commencer par parler de la manette. On verra son extender par la suite. Cette manette, évidemment, est une évolution de celle-ci. La manette, toujours de chez 8BitDo, à vocation jeu rétro. C'est presque la même, en fait, qui a été simplement modernisée pour prendre en charge les jeux les plus récents. Premier point appréciable, 8BitDo s'est évertué à faire en sorte que la manette garde la même épaisseur, en dépit de tout ce qui a été rajouté à l'intérieur. On est sur exactement la même épaisseur, exactement sur la même largeur. Il y a évidemment des petits éléments de design qui ont changé pour pouvoir intégrer certaines choses, mais c'est sinon strictement identique. La chose la plus notable, je dirais, sur cette manette, c'est que tout a été légèrement relevé, la croix directionnelle et les boutons, pour pouvoir avoir la place de mettre les sticks analogiques. Mais c'est très bien fait. Croix directionnelle, nickel. On a vraiment l'impression d'avoir la même que sur Super Nintendo, c'est assez génial. Les boutons, pareil, c'est exactement les mêmes qu'à l'époque. Les boutons L et R sont un peu plus fins parce qu'il a fallu mettre des boutons L2 et R2, boutons qui, je le précise, ne sont pas analogiques. Donc il y a encore un petit peu de progrès à faire, messieurs de chez 8BitDo, si vous voulez par exemple rendre cette manette compatible PS4 ou Xbox One S, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Les sticks analogiques, ils sont absolument géniaux, super doux. Vous voyez, on les entend même pas. Là, j'ai beau tourner à fond. J'ai rarement eu des sticks aussi silencieux sur une manette. Le caoutchouc est très confortable aussi. J'espère qu'il ne s'usera pas trop vite parce qu'il a l'air assez tendre. Sur le bas ici, on peut voir le petit chenillard de LED façon Switch. Et puis, petit point de détail très sympathique. 8BitDo a eu la bonne idée de mettre un résumé de la notice, c'est-à-dire les différents modes Switch, Windows, macOS, etc. Résumé ici à l'arrière sur l'étiquette, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de se trimballer la notice pour pouvoir utiliser ce produit et passer d'une plateforme à une autre facilement.
Sur le dessus, vous remarquerez de la fameuse prise USB Type-C pour la recharge, ainsi que le bouton de synchro, nécessaire notamment à la Switch. Le petit trou ici, c'est le voyant de recharge. En bas ici, il y a également 2 boutons supplémentaires, le bouton accueil, notamment très utile sur Switch encore une fois, et le bouton ici turbo, pour jouer en turbo sur la plupart des modes, mais sur la Switch, c'est un bouton qui permettra de prendre les photos d'écran, comme sur la vraie console. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. On va jeter un rapide coup d'œil à l'extender quand même. Donc l'extender, hein, c'est le clip qui permet de fixer son smartphone à la manette pour jouer notamment à Android comme si on était sur une mini console de jeu. On a la partie élastique ici pour venir fixer le smartphone qui est très agréable, très souple, qui fait pas de vilain bruit ni rien, donc encore une fois très qualitatif. Et donc cette partie basse ici qui se clipse à la partie haute à ce niveau-là et qui permet de venir se fixer à la manette. Notez ici le petit orifice qui permet de voir le voyant de recharge et de fonctionnement donc de la manette. Petite chose à préciser qui est un petit peu regrettable, c'est que ce clip n'est malheureusement pas compatible avec les anciennes manettes et que les anciens clips pour les anciennes manettes, comme par exemple celui-ci, n'est pas compatible avec la nouvelle. Il serait peut-être temps, messieurs de chez 8BitDo, d'harmoniser tout ça. On voit bien que dans le bas c'est complètement différent. La partie haute semble être la même, mais vu que de toute façon à chaque fois qu'on achète l'ensemble on a une partie haute fournie, ça n'amène pas grand chose. Il aurait mieux valu que la partie basse soit la même aussi. Bien, premier test, on va jouer à un émulateur de Super Nintendo sur le Ligoo Elite 1 relié en Bluetooth à la manette. Souvenez-vous, avec la manette de chez GameSir, j'avais de l'input lag, donc il va falloir essayer de déterminer ici si c'est le cas ou pas. À noter que là, évidemment, je joue avec le Extender, et premier petit point à noter, quand vous allez fixer un smartphone un peu lourd sur le dessus comme ça, la manette étant très légère et n'ayant pas de poignée de préhension, l'ensemble a tendance un petit peu à partir vers l'avant comme ça, entraîné par le poids du smartphone. Donc il faudra faire attention à bien tenir le tout fermement, sinon vous risquez de tout mettre par terre, ce qui serait quand même dommage. Allez, c'est parti, on va voir si j'ai de l'input lag ou pas. On y va. Là, pour le moment, s'il y en a, je le repère pas. Ça répond au quart de poil. Là, franchement, je sens carrément la différence par rapport à la manette de chez GameSir. J'ai des gens dans les commentaires de la manette GameSir qui m'ont dit « Ouais, moi j'ai pas d'input lag, machin. » Bah écoutez, je sais pas, mais moi, là, je vois bien la différence. Là, j'en ai absolument aucun, et avec la manette de chez GameSir, j'en avais. Donc voilà, c'est pas pour dire du mal de la manette de chez GameSir, puisqu'en plus, j'avais testé la G3S que j'avais trouvée très bonne. Mais je suis désolé, la T1S, elle avait de l'input lag, et là, l'input lag, j'en ai pas. Donc la manette de chez 8BitDo fait mieux, sans aucun problème. Vous voyez, là, je joue sans difficulté. Le jeu répond vraiment nickel, c'est parfait. Allez, maintenant, on va jouer à un petit jeu Android. Il s'agit de Grand Theft Auto Chinatown Wars. Et pourquoi je joue à un jeu Android? Bah, tout simplement pour pouvoir tester les sticks analogiques. Sur Super Nintendo, c'était pas possible. Et ça répond très bien. Est-ce que je peux marcher en poussant le stick tout doucement? Ouais, ça marche. Non, c'est vraiment super. C'est vraiment super agréable de jouer comme ça à des jeux Android avec une manette comme ça. C'est vraiment top. Essayer de conduire un petit peu quand même. Alors, je connais pas les touches, donc je fais des conneries, c'est pas grave. Alors, le problème, c'est que faut utiliser du tactile aussi dans ce jeu-là. Vas-y, démarre, saloperie. Voilà. Alors, c'est quel bouton pour accélérer? Merde. Voilà, ça y est, j'y suis. C'est parti. Oh, oh. Ouais. Et là encore, il n'y a pas d'input lag, ça répond au quart de poil. C'est vraiment très agréable. Là, on sent vraiment que 8BitDo maîtrise son sujet mieux que GameSir, en tout cas avec la T1S, qui pour moi est une manette qui a essayé de réduire les coûts, tout simplement, et qui n'est pas arrivé sans que ça se remarque. Là, la manette est plus chère, c'est sûr, presque le double, mais elle est carrément mieux, quoi. Donc franchement, non, vraiment, rien à dire au niveau Android. Et vous vous en doutez, pour que le test soit complet, il va falloir tester la fonction reine de cette manette. Et merde, c'est-à-dire jouer sur Switch. C'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti pour un petit essai de la manette de chez 8BitDo avec donc la Nintendo Switch. On synchronise cette manette avec la Switch comme n'importe quelle autre manette pro et ça marche très facilement. Par contre, il y a quand même quelques petites choses à noter.
D'abord, cette manette ne peut pas allumer la console, et le problème vient du fait que on n'allume pas cette manette en maintenant le bouton Home appuyé, mais en maintenant le bouton Start. Alors que la manette Pro, elle s'allume en maintenant le bouton Home appuyé. Quand la manette s'allume, elle envoie la commande à la console pour s'allumer aussi. Chose qu'on ne peut pas faire avec la 8-bit Do, puisque celle-ci s'allume avec le bouton Start, justement. Mais bon, voilà, c'est pas très contrariant, hein. On allume la console en appuyant sur le bouton sur la console et puis c'est tout. Deuxième chose à noter, évidemment, pas de prise en charge des petits amiibo, puisqu'il n'y a pas de lecteur NFC dans cette manette-là. Donc là, vous serez obligé d'avoir une manette Pro ou de sortir votre Joy-Con. Voilà, donc dernier petit point de détail, il n'y a pas non plus les vibrations HD dans cette manette. Il y aura à la place des vibrations classiques, mais ça, j'ai envie de dire que c'est un moindre mal, puisque le seul jeu, à ma connaissance, qui a absolument besoin des vibrations HD, c'est One to Switch, qui est une grosse daube. D'ailleurs, je ne le possède même pas. Donc comme ça va être facile. Nous, on va jouer à Zelda Breath of the Wild. C'est parti, mon kiki. Voilà. Donc déjà, on va regarder ce que ça donne le stick analogique. Je remarque pas d'input lag. À noter que j'ai mis ma télé en mode jeu, hein, pour être sûr de ne pas en avoir, justement. Oh, ça répond bien. Nickel. Les boutons. Parfait. Alors tiens, puisqu'on en est à faire du tir à l'arc, on va tester le gyroscope. Le chien qui fait le mort alors que je vais même pas tirer dessus. Ouais, nickel. Impeccable. Moi, ça marche bien, hein. Il n'y a absolument aucune contrariété à jouer avec cette manette-là plutôt qu'avec une manette pro. J'avais peur que l'absence des poignées dans le bas de la manette soit un problème, mais en fait pas du tout. Ça répond bien malgré ça. Donc c'est du bonheur, hein. C'est vraiment génial. Pour 20 balles de moins que la manette classique Nintendo, bah, vous perdez le NFC et les vibrations HD. Franchement, j'ai envie de dire qu'on s'en fout. Avant d'en arriver à la conclusion de cette vidéo et de donner une note à ce produit, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Certains d'entre vous voulaient que je teste la manette parce qu'ils l'avaient vue en grande surface. C'est vrai que 8-bit Do vient d'ouvrir des bureaux en France, donc ils peuvent distribuer leurs produits officiellement eux-mêmes en France. C'est la raison pour laquelle on commence à voir les manettes apparaître en magasin. Mais si vous allez voir attentivement en magasin, vous verrez que vous n'avez pas tout à fait la même version que la mienne. Ça, c'est la version Famicom, enfin Super Famicom en l'occurrence, de la manette, avec des boutons multicolores. En magasin, vous trouverez la version Super Nintendo de la manette, avec des boutons violets et les deux boutons du haut qui sont creux au lieu d'être bombés. L'explication, c'est qu'aux États-Unis, ils avaient un thème couleur différent et des boutons différents sur leur manette, et que 8-bit Do s'est trompé, au lieu de distribuer la version japonaise de la manette en France, pour correspondre au code couleur qu'on avait à l'époque, et ben ils ont distribué la version américaine. Mais ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la manette, c'est juste que le code couleur ne sera pas celui auquel vous étiez habitué quand vous jouiez à votre Super Nintendo à l'époque. Voilà, cette parenthèse étant refermée, donnons maintenant une note à ce produit. Franchement, difficile de trouver des défauts à cette manette. C'est sûr que le côté rétro assumé de ce produit lui enlève certaines choses auxquelles on est habitué, comme les poignées de préhension qui assurent un meilleur grip, ou je sais pas moi, les gâchettes analogiques par exemple, sur lesquelles 8-bit Do a fait l'impasse. Mais bon, c'est une manette qui est conçue pour fonctionner sur Switch, sur PC et sur Mac, et ça marche très bien. Bon, c'est sûr que si vous avez besoin de gâchettes analogiques, vous risquez d'être un petit peu enquiquiné, mais pour tout le reste, c'est la perfection absolue. Je vais enlever une demi-étoile pour les gâchettes qui sont pas analogiques, parce que ça peut quand même poser des problèmes pour 2 ou 3 jeux, notamment les jeux de voiture, mais à part ça, on est vraiment sur un produit qui a le bon goût d'être vraiment doté d'un cachet rétro énorme, qui a des contrôles d'une super qualité, définition au top. Il n'y a rien à jeter sur cette manette. Il n'y a même pas d'input lag en Bluetooth, alors que c'est quand même quelque chose qui est assez commun sur les manettes Bluetooth. Beaucoup de gens me l'ont dit dans le commentaire de la T1S, c'est pas étonnant qu'il y ait du lag en Bluetooth, c'est fréquent. Mais cette manette-là en est exemptée. Voilà. À 40 €, on trouve moins cher, c'est sûr, mais elle est un bon compromis, notamment si vous avez une Switch et que vous voulez une manette pro. Elle est moins chère et elle ne perd que le NFC et les vibrations HD, ce qui n'est franchement pas traumatisant du tout. Donc, fan de rétro gaming, mais qui jouait aussi aux jeux modernes, je pense que vous avez trouvé avec cette manette un excellentissime compromis. 4,5,
Une demi-étoile en moins pour l'absence des gâchettes analogiques, histoire de faire une critique et d'avoir peut-être un jour chez 8BitDo la manette parfaite, mais ça reste un excellentissime produit. Et bien voilà, c'était le test de cette SF30 Pro de chez 8BitDo, une manette qui réussit à faire fusionner le monde du rétro et le monde du moderne en un seul produit, et franchement, bravo, ça marche très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!